Une femme riche engage une domestique timide, et un soir elle la surprend en train de chanter avec exactement la voix de sa sœur décédée. Une nuit pluvieuse, dans une grande villa au cœur de Lagos, une femme riche et puissante, Léonie, était en train de parcourir les pages de son ordinateur dans son bureau, absente, comme souvent depuis la mort tragique de sa sœur jumelle, Camille. Depuis ce drame, il y avait un vide dans sa vie qu'aucune richesse ne pouvait combler. Léonie, bien qu'entourée de domestiques et de gens à son service, vivait dans une solitude immense. Pour alléger un peu son quotidien, elle avait engagé Inès, une jeune domestique timide, venant d'un village éloigné. Inès avait l'air réservée, effacée, mais Léonie, qui observait les moindres détails des gens qui l'entouraient, remarqua en elle une sensibilité particulière. Un soir, alors que la pluie martelait le toit de la maison, Léonie entendit une voix douce s'élever du salon. Ce n'était pas un chant ordinaire. C'était une mélodie envoûtante, presque divine, qui semblait lui percer le cœur. Léonie s'arrêta net, un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. C'était la voix de Camille, sa sœur disparue depuis 3 ans dans un accident de voiture. Elle s'élança hors du bureau, se précipitant dans le salon d'où émanait cette voix céleste. Inès, seule dans la pièce, chantait en fermant les yeux, une douceur infinie dans chaque note. Léonie se figea sur le seuil, incapable de prononcer un mot. Les larmes lui montèrent instantanément aux yeux. C'était la même voix, le même timbre qu'elle avait entendu des milliers de fois dans sa jeunesse. Mais comment cela était-il possible? Camille était morte, enterrée. Inès, la jeune domestique, avait-elle un lien caché avec elle? Léonie s'avança, mais Inès, réalisant la présence de sa maîtresse, cessa immédiatement de chanter, rougissant et baissant les yeux. Je suis désolée, madame, murmura-t-elle, toute tremblante. Léonie se tint là, pétrifiée, avant de dire d'une voix presque brisée. Inès, d'où viens-tu? Pourquoi cette voix? Cette voix, c'est celle de ma sœur. Inès leva les yeux, luttant pour cacher son trouble. Je n'ai pas choisi ma voix, madame, répondit-elle, les mains jointes. C'est juste que parfois, quand je suis seule, je chante, sans réfléchir. Léonie s'assit lentement dans le fauteuil du salon, les yeux écarquillés, ne sachant que penser. Ma sœur, Camille, elle chantait toujours quand elle était triste, toujours. C'est comme si elle était encore là. Inès, les yeux rivés au sol, semblait prise dans un tourment intérieur. Léonie attendit un moment, ses pensées se bousculant, puis dit d'une voix douce mais fermement posée. Je veux entendre à nouveau ta voix, Inès, ce soir. Et cette fois, je ne partirai pas. Inès hésita, son regard fuyant celui de sa maîtresse, mais finalement, elle reprit doucement son chant. Les premières notes, timides, puis une mélodie plus fluide, presque hypnotique, envahira la pièce. Chaque parole semblait s'infuser dans l'air, imprégnant la pièce de l'émotion pure et poignante que Léonie avait connue dans sa jeunesse. Mais cette fois, la chanson résonnait avec une douleur supplémentaire, une douleur que Léonie connaissait bien. C'était celle de la perte. La voix d'Inès, en dépit de sa pureté, avait un côté tragique qui frappa Léonie droit au cœur. « C'est comme si Camille était encore ici », murmura Léonie, les larmes coulant sur ses joues. « Ma sœur, mais pourquoi toi, Inès? Pourquoi est-ce que toi tu as cette voix ?» Inès s'arrêta brusquement, son regard fuyant. Elle recula d'un pas, tremblante. « Madame, je ne sais pas, je ne sais rien. » Léonie la fixa intensément, une question qui brûlait ses lèvres mais qu'elle n'osait pas poser. Pourtant, elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier cette voix d'ange qui faisait ressurgir des souvenirs enfouis et une douleur ancienne. Elle se leva soudainement, brisée, et se tourna vers la fenêtre, fixant la nuit noire qui enveloppait la maison. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, Inès, quelque chose que tu caches, et je vais le découvrir, peu importe ce que cela coûte. » Les jours suivants, la situation devint de plus en plus étrange. Léonie ne cessait de penser à Inès et à la voix qui l'avait tant bouleversée. Les nuits étaient les pires, car chaque fois qu'elle s'endormait, les mélodies chères à Camille revenaient en rêve, toujours chantées par la voix d'Inès. Mais plus elle y pensait, plus des questions inquiétantes se formèrent dans son esprit. Il y avait quelque chose de trop mystique dans cette voix, quelque chose d'inhumain. Léonie, déjà consumée par la douleur de la perte de sa sœur, commençait à douter de la pureté d'Inès. Comment une jeune fille, si modeste, pouvait-elle posséder un don si rare, si puissant? Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il quelque chose de plus profond à découvrir? Un soir,
Après avoir entendu Inès chanter une nouvelle fois, Léonie décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait découvrir toute la vérité, même si cela signifiait s'aventurer dans un territoire obscur qu'elle n'avait jamais exploré. Elle fit appel à Gabriel, son avocat et ami de longue date, un homme de confiance, mais également quelqu'un qu'elle savait assez perspicace pour l'aider à découvrir ce qui se cachait derrière ce mystère. Gabriel arriva dans la villa en début de soirée, après une journée particulièrement chargée. Il n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner, mais il remarqua d'emblée la lourdeur dans l'air, comme si la maison elle-même était habitée par quelque chose d'invisible. Léonie l'accueillit dans le grand salon, où les rideaux étaient tirés, et une lumière tamisée baignait la pièce. « Gabriel, je t'ai demandé de venir parce que... il y a quelque chose de très étrange qui se passe ici, » expliqua-t-elle, sans tourner autour du pot. « Tu connais l'histoire de ma sœur, Camille. Elle est morte il y a 3 ans dans cet accident de voiture. Mais je t'assure, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe avec Inès. » Gabriel la regarda avec une légère inquiétude dans le regard. « Tu veux dire que tu penses qu'elle a un lien avec ta sœur? Un lien mystique ?» Léonie acquiesça, puis raconta tout ce qu'elle avait observé jusqu'à présent, de la voix d'Inès qui ressemblait à celle de Camille, à ses comportements étranges, comme si la jeune domestique cachait un secret qu'elle n'avait pas voulu révéler. Gabriel resta silencieux un moment, puis, après avoir réfléchi, dit d'une voix calme : « Léonie, tu sais que ce genre de situation ne se résout pas par de simples suppositions. Si ce que tu dis est vrai, il pourrait y avoir des choses plus sombres à l'œuvre, et je te conseille de rester prudente. » Mais Léonie était déterminée. « Je dois savoir. Il y a quelque chose dans cette maison, dans cette fille, qui me dit qu'elle sait plus qu'elle ne laisse paraître. » Ce soir-là, après que Gabriel soit reparti, Léonie attendit que la maison se calme. Inès, comme d'habitude, avait terminé ses tâches et se préparait à se coucher. Mais Léonie, prise d'une impulsion irrésistible, décida de la suivre discrètement. Elle attendit que la lumière dans le couloir s'éteigne, puis se glissa silencieusement derrière Inès. Elle la suivit jusqu'à l'aile la plus éloignée de la maison, là où se trouvèrent les chambres du personnel. Lorsqu'Inès entra dans sa petite chambre sous les toits, Léonie s'arrêta, retenant son souffle, derrière la porte. Là, dans l'obscurité, Inès s'assit au bord de son lit, et d'une voix tremblante, commença à chanter à voix basse. Cette fois, ce n'était pas la mélodie douce et divine qu'elle avait chantée dans le salon. C'était plus intime, plus douloureux, presque une sorte de prière désespérée. Léonie écouta, fascinée et horrifiée, en entendant les mots du chant se mêler à des murmures incompréhensibles. Puis, soudainement, une ombre apparut dans l'encadrement de la porte. Léonie sursauta et se tourna pour voir Samuel, le jardinier de la maison, debout dans le couloir. Il avait l'air nerveux, ses yeux scrutant la porte fermée de la chambre d'Inès. Léonie s'approcha de lui à pas de loup. « Samuel, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, un peu surprise par sa présence. Samuel baissa la tête, visiblement gêné. « Je ne voulais pas déranger, madame, mais je suis inquiet. Je l'ai vue, madame. Je l'ai vue. Il y a quelque chose de bizarre avec cette fille. » Léonie le fixa intensément. « Tu sais quelque chose, Samuel ? Parle. » Samuel hésita, son regard fuyant, avant de murmurer d'une voix tremblante. « Elle n'est pas normale, madame. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Cette fille, elle n'est pas comme les autres. » Les paroles de Samuel firent naître une nouvelle vague de terreur chez Léonie. Elle se précipita dans la chambre d'Inès sans un mot, ouvrant brusquement la porte. Inès se leva d'un coup, son visage marqué par la surprise et la peur. « Madame, je suis désolé. Je ne voulais pas... » Léonie s'approcha d'elle, son regard noir et déterminé. « Inès, qu'est-ce que tu sais? Qui es-tu vraiment? Pourquoi chantes-tu comme ça? Pourquoi est-ce que ta voix, c'est celle de ma sœur ?» Inès se mit à trembler. « Je ne peux pas vous dire. Je ne veux pas. Je suis perdue, madame. Je suis perdue. » Léonie, malgré sa colère et sa douleur, sentait qu'elle approchait de quelque chose de très important. Inès se laissa alors tomber à genoux, les mains jointes en prière. « Je suis la fille de votre sœur, madame. Camille. Camille m'a laissé avant de mourir. Mais je n'ai jamais voulu que vous sachiez. Je suis la fille cachée de votre sœur. » Léonie, abasourdie,
recula de plusieurs pas. La réalité de ce qu'Inès venait de révéler s'abattit sur elle comme un coup de tonnerre. « Tu es... ma nièce ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Inès hocha lentement la tête, les yeux remplis de larmes. « Oui, madame. Je suis sa fille. Mais je ne sais pas qui m'a fait ça. Pourquoi ma mère a disparu si vite? Pourquoi j'ai été séparé d'elle? Je ne comprends rien. » Le silence s'installa lourdement dans la pièce. Léonie, les bras croisés, observa la jeune fille à ses pieds, sa nièce, qu'elle ne savait même pas exister avant ce moment. Inès, tremblante, semblait sur le point de s'effondrer sous le poids de sa propre confession, ses yeux cherchant désespérément un semblant de réconfort dans le regard de Léonie. Mais Léonie, bouleversée par cette révélation, n'était plus capable de réfléchir clairement. La pensée de sa sœur, Camille, vivante à travers Inès, semblait la percuter de plein fouet, mais il y avait aussi une peur irrationnelle qui la tordait de l'intérieur. « Comment cela a-t-il pu se produire ?» murmura-t-elle, ses pensées tournant en rond, incapable de trouver une réponse logique. Inès leva timidement les yeux, cherchant à expliquer, à dévoiler ce qu'elle semblait avoir gardé secret pendant des années, mais sa voix se brisa avant même de commencer. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, madame. Léonie. J'ai été placée dans un orphelinat dès que ma mère est morte. On m'a dit que ma mère était une étrangère, qu'elle avait abandonné son enfant, mais j'ai toujours su que ce n'était pas vrai. Je suis la fille de Camille, mais je ne sais pas comment ni pourquoi je suis arrivée ici. » Elle se leva alors, se dirigeant vers la fenêtre, comme si l'air frais de la nuit pouvait apaiser son tourment. Léonie la suivit du regard, ses pensées bouillonnantes, des vagues de questions l'assaillant. « Alors, pourquoi es-tu ici, Inès? Pourquoi m'as-tu caché ton identité? Et pourquoi, dis-moi, pourquoi as-tu cette voix ?» Inès se tourna vers elle, la gorge serrée, les yeux brillants de larmes. « Je crois que c'est ma mère qui m'a donné cette voix, madame. Camille m'a chanté des berceuses quand j'étais toute petite. Elle me disait toujours que la musique me protégerait. Mais après sa mort, je n'ai plus eu aucun souvenir d'elle. Sauf la voix. Je suis comme un instrument qu'on ne peut pas accorder, Léonie. Je suis à la fois son souvenir et un fantôme, un reflet de ce qui n'aurait jamais dû exister. » Léonie se sentait de plus en plus déstabilisée. La révélation d'Inès n'apportait aucune clarté, seulement plus de mystère et de confusion. Mais ce qu'Inès venait de dire semblait trop vrai, trop intime pour être inventé. Léonie s'approcha d'elle, et sans un mot, la prit dans ses bras. La jeune femme, surprise par ce geste de douceur, se laissa aller à pleurer contre elle. « Pourquoi m'as-tu caché, Inès ?» demanda Léonie, la voix brisée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais ma nièce, que tu étais ma famille ?» Inès hocha la tête, les larmes coulantes. « J'avais peur, madame. Peur de vous perdre à nouveau. Vous m'avez vu, vous avez entendu ma voix, mais je ne voulais pas vous faire souffrir davantage. Vous avez perdu votre sœur, et si vous découvriez que j'étais la fille de Camille, vous pourriez me haïr. Peut-être que vous me haïssiez déjà à cause de ma ressemblance avec elle. » Léonie secoua la tête, l'esprit trop encombré pour trouver les mots. Mais elle savait que tout ça dépassait l'entendement. Sa propre chair, sa propre famille, vivait dans sa maison depuis des mois sans qu'elle le sache. Mais ce n'était pas tout. Il y avait ce chant, cette voix qui semblait avoir un pouvoir mystique, une voix qu'Inès ne comprenait visiblement pas elle-même. Léonie se souvint des jours passés à observer sa sœur chanter, avec cette douceur angélique qui apaisait ses peines, ses propres angoisses. Camille avait toujours eu cette capacité à transporter les autres dans un autre monde avec sa voix, et il était étrange de penser que maintenant c'était cette même voix, cette même mélodie, qui émanait de la jeune Inès, comme si la fille et la mère étaient liées par un fil invisible. « Mais pourquoi toi, Inès ?» demanda Léonie, sa voix tremblant de plus en plus. « Pourquoi cette voix? Pourquoi ce don ?» Inès se tourna lentement vers elle, la gorge nouée. « Je ne le sais pas. C'est comme si j'étais née pour porter cette voix, mais je n'ai jamais compris ce qu'elle signifiait. Ma mère, Camille, elle m'a chanté pour me guider, mais elle ne m'a jamais dit pourquoi. Et tout a basculé après sa mort, après que je sois devenue orpheline. Je me suis toujours sentie seule, un peu comme un miroir brisé, Léonie. Et parfois, quand je chante, c'est comme si un autre monde me parlait à travers ma voix. » Léonie s'assit lentement sur une chaise, ses mains crispées sur ses genoux. « L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, presque irréelle.
Les pièces de ce puzzle étrange se mettaient lentement en place, mais chaque pièce soulevait encore plus de questions. Inès avait grandi sans savoir qui elle était, et aujourd'hui, Léonie se retrouvait face à la vérité, une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. La présence de sa sœur dans la voix d'Inès la bouleversait d'une manière qu'elle ne pouvait pas décrire. Mais cette révélation n'était que la surface d'un océan profond et sombre. Soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur, attirant leur attention. Léonie se leva brusquement, prête à faire face à ce qui se passait, son instinct de mère et de protectrice prenant le dessus. « Qu'est-ce que c'est ? Qui est là ?» cria-t-elle, un frisson d'angoisse traversant son corps. Inès, qui semblait aussi prise de panique, se dirigea vers la fenêtre, scrutant l'obscurité de la nuit. « Je ne sais pas, madame, mais je crois qu'on n'est pas seul. » Un éclat de lumière illumina soudain le jardin. Léonie et Inès échangèrent un regard inquiet. Léonie se précipita vers le couloir, mais avant qu'elle puisse ouvrir la porte, un cri perça la nuit. Un cri d'agonie, un cri qui glaça le sang. C'était un cri humain, mais qui semblait se déformer, se perdre dans une tonalité étrange, presque surnaturelle. Les deux femmes se figèrent, immobiles, écoutant avec terreur. Inès s'approcha de Léonie, le regard effrayé. « C'est la voix de ma mère », murmura-t-elle, presque inaudible. « Non, ce n'est pas possible », dit Léonie, secouant la tête comme pour chasser cette idée. Mais son cœur battait la chamade, elle le savait. Ce cri ne venait pas d'Inès, ni de Camille. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre, mais qui semblait de plus en plus réel à chaque seconde. Léonie se rua hors de la chambre, suivie d'Inès, leur course effrénée les menant à la porte du jardin. Là, dans l'ombre, elles aperçurent une silhouette qui se mouvait lentement, comme portée par une force surnaturelle. Un frisson glacé parcourut le dos de Léonie. « Qui êtes-vous » cria-t-elle, sa voix tremblant sous l'effet de la terreur. La silhouette s'arrêta, et, dans la lumière de la lune, une figure familière apparut. C'était Camille. Mais pas Camille, pas comme elle l'avait connue. La silhouette se tourna lentement vers elle, et la voix qu'elle émit était à la fois celle de Camille et celle de quelque chose de bien plus ancien, un murmure qui semblait sortir des ténèbres elles-mêmes. « Vous ne m'avez pas oublié, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Vous m'avez laissé partir, mais je suis revenue. » Léonie sentit ses jambes se dérober sous elle lorsqu'elle vit ce visage éclairé par la lune, un visage identique à celui qu'elle avait tant aimé, tant pleuré, mais vidé de chaleur, de vie, comme figé dans un souvenir brisé. Inès, à ses côtés, reculait lentement, ses yeux écarquillés fixés sur cette apparition qui semblait surgir d'un cauchemar, son souffle se bloquant dans sa gorge alors que la silhouette s'avançait, le vent agitant ses cheveux d'une manière presque irréelle, comme si l'air lui-même obéissait à sa présence. Léonie balbutia, la voix tremblante. « Camille, ce n'est pas possible. Tu es morte. » Mais la silhouette esquissa un sourire froid, un sourire qu'elle n'avait jamais vu sur les lèvres de sa sœur, et sa voix, lourde et caverneuse, résonna comme un écho venu d'un autre monde. « Morte, oui, mais pas partie. Pas tant que quelque chose me retient ici. » Inès se mit à trembler violemment, ses mains crispées contre sa poitrine comme si elle tentait de retenir un cœur prêt à exploser, puis elle murmura. « Je la sens. Je sens une force. Elle me fait mal. » Léonie se tourna vers elle, alarmée, mais déjà la silhouette, Camille, ou ce qui prétendait être Camille, posait son regard noir sur Inès, et ce regard n'était pas celui d'une mère retrouvant son enfant. Non, c'était un regard dur, lourd de reproches, de colère, de manque. « Tu as pris ce qui m'appartenait. Tu chantes avec ma voix. Tu vis avec ce qui aurait dû être à moi. » Inès étouffa un sanglot, reculant encore, les mains tremblantes. « Non, maman, je ne t'ai rien pris. Je ne comprends rien. Je ne voulais rien voler. » Mais la silhouette avança de plus belle, sa forme ondulant comme de l'eau sous la lune, et chaque pas semblait glacer l'air autour d'elle. Léonie, rassemblant tout son courage, s'interposa brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Tu n'es pas Camille, je le sens, je le vois dans tes yeux. Ma sœur ne ferait jamais peur à sa propre fille. » La silhouette s'arrêta net, puis, lentement, son visage se déforma, passant de la douceur de Camille à quelque chose de plus sombre, de plus ancien, de plus monstrueux, comme si un masque tombait. « Tu as raison, Léonie. Camille est partie. Mais moi, je suis resté. Je suis ce qui l'a suivi lorsque son âme s'est brisée dans la douleur. » La voix résonna dans tout le jardin, vibrante, lourde, comme plusieurs voix parlant à l'unisson. Et Inès tomba à genoux, poussant un cri de douleur terrifiant,
posant ses mains sur ses oreilles, comme si la voix la transperçait. « Arrête! Arrête !» hurla Léonie, se penchant pour soutenir Inès, la serrant contre elle. La silhouette pencha la tête, son regard désormais entièrement vide, et murmura « Elle porte en elle un fragment de la voix de Camille, un fragment arraché au monde des vivants quand elle a crié pour la dernière fois, et je veux le récupérer. » À ces mots, un vent violent se leva, tourbillonnant autour des trois femmes comme un cyclone invisible, faisant ployer les arbres, faisant claquer les portes de la villa au loin, et Léonie sentit la terre vibrer sous ses pieds. Le visage d'Inès se tordit de douleur, son corps secoué de spasmes, comme si quelque chose tentait d'arracher sa voix de l'intérieur. « Maman, arrête, s'il te plaît », parvint-elle à murmurer, mais la silhouette éclata d'un rire déformé, un rire qui fit se hérisser les cheveux de Léonie. « Maman, je ne suis plus ta mère. Je suis ce qui reste de ce qu'elle n'a jamais pu abandonner, sa souffrance, sa peur, son attachement. Mais toi, tu es née avec la voix des deux mondes, et cette voix m'appartient. » Léonie, paniquée, chercha autour d'elle quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait cesser cette horreur, et soudain ses yeux se posèrent sur un petit médaillon que Camille portait autrefois, accroché à une branche, comme s'il avait été déposé là, intentionnellement. Elle s'en empara, le tenant fermement dans sa main, puis se tourna vers la silhouette. « Camille, si quelque chose de toi est encore là, écoute-moi. Tu ne voudrais pas voir ta fille souffrir. Tu ne voudrais pas la blesser. Reviens à toi. » La silhouette sembla vaciller un instant, son visage reprenant fugacement les traits doux de Camille, des larmes glissant sur ses joues. Puis, elle recula d'un pas comme si une force invisible la repoussait. Inès, haletante, leva les yeux vers sa mère, la voix brisée. « Maman, je suis là. Je suis vivante. Je suis ta fille. » Et pendant un instant, un seul, la silhouette sembla tendre la main vers elle comme pour la toucher. Mais au même moment, une ombre plus sombre encore surgit derrière le visage, comme un voile de ténèbres, et la voix sinistre reprit le dessus. « Non, elle est à moi. » La terre se mit à trembler encore plus fort. Inès cria. Léonie la serra davantage contre elle, refusant de la lâcher malgré la violence de la force qui tentait de l'arracher de ses bras. Et la silhouette, déformée, hurla. « Donnez-moi sa voix !» avant de fondre sur elle comme une tempête noire. Le vent noir fondit sur elle comme une bête affamée, mais au même instant, Léonie, mue par un instinct qu'elle ne s'était jamais connu, brandit le médaillon de Camille devant elle, serrant Inès contre son cœur comme si sa vie en dépendait. Une lumière douce, dorée, jaillit alors du bijou, si pure, si vive, qu'elle fendit l'ombre en deux, stoppant net la tempête. La silhouette hurla, un hurlement sans visage, sans corps, sans identité, puis se dissipa dans un souffle, emporté comme de la cendre au vent. Le froid se retira d'un coup. Le jardin retrouva son silence. La présence obscure avait disparu définitivement, effacée, sans retour possible. Inès s'effondra en larmes dans les bras de Léonie, épuisée, tremblante, mais vivante. Léonie caressa doucement ses cheveux, son propre cœur battant encore sous l'effet du choc. « C'est fini. C'est terminé, mon enfant. Personne ne te fera plus de mal. » Inès hocha la tête, sans pouvoir parler, ses sanglots noyant ses mots. Elle s'accrochait à Léonie comme à la seule bouée de son existence, et Léonie, dans un élan de protection presque maternelle, la souleva lentement pour la ramener à l'intérieur. Une fois dans la villa, elle l'installa dans le grand salon, alluma les lumières, et resta à ses côtés, refusant qu'elle soit seule. Samuel arriva, affolé par les bruits qu'il avait entendus plus tôt. « Madame, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, les yeux oscillant entre Léonie et Inès. Léonie posa une main rassurante sur son épaule. « Tout va bien, Samuel. Nous avons traversé une grande épreuve, mais c'est fini maintenant. » Il hocha la tête, soulagé, et repartit s'assurer que la propriété était sécurisée. Inès resta silencieuse longtemps, jusqu'à ce que sa respiration se calme enfin. Ses yeux, rougis, se posèrent sur Léonie avec une immense douceur, un mélange de gratitude et de peur. « Merci. Merci de m'avoir protégé. Je croyais que j'allais disparaître. » Léonie prit sa main, la serra avec tendresse. « Tu es mon sang, Inès. Ma famille. Si tu étais partie, j'aurais perdu une part de Camille à nouveau. Et je n'aurais pas supporté ça. » Inès sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, des larmes lumineuses, des larmes d'amour retrouvées. Les jours passèrent, et la maison retrouva une paix nouvelle, presque sacrée. Léonie avait pris une décision définitive,
Elle ne laisserait plus jamais Inès être une domestique dans sa propre maison. Elle était sa nièce, sa seule famille directe. Elle méritait une vie digne, stable, aimée. Léonie organisa tout. Des cours privés, un accompagnement psychologique, un médecin spécialisé pour vérifier que la jeune fille n'avait subi aucun traumatisme physique. Et surtout, elle ouvrit grand les portes de son cœur. Un matin, dans le grand salon baigné de soleil, Léonie s'assit à côté d'Inès. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-elle doucement. Inès se tourna vers elle, attentive. « Tu vas rester ici, mais pas comme domestique. Tu ne l'as jamais été à mes yeux. Tu vas vivre ici comme ma fille, ma vraie fille. Je vais t'adopter légalement si tu le veux. Je veux que tu aies ma maison, mon nom, ma protection, et tout l'amour que j'ai encore à donner. » Inès porta les mains à sa bouche, bouleversée. « Vous voulez vraiment que je sois votre fille ?» Léonie lui sourit, les yeux brillants d'émotion. « Tu l'es déjà dans mon cœur. » Inès fondit en larmes, mais cette fois de bonheur, et se jeta dans les bras de Léonie. « Merci, merci tante. »« Maman » murmura-t-elle. Le mot « maman » surprit Léonie, mais elle le reçut comme un cadeau précieux, une seconde chance que la vie lui offrait après des années de deuil et de solitude. Elle la serra fort, sentant un nœud au fond de sa gorge. Les semaines suivantes furent remplies de douceur. On rénova la chambre d'Inès pour en faire un espace digne d'elle. Léonie lui acheta de nouveaux vêtements, des livres, des instruments de musique, car la voix d'Inès, maintenant libérée de toute ombre, était plus belle que jamais. Non pas comme un écho de Camille, mais comme un don unique, une voix pure qui appartenait à Inès seule. Un soir, sur la terrasse illuminée par des lanternes, Léonie demanda timidement « Tu peux chanter pour moi ?» Inès hocha la tête, posa une main sur sa poitrine, inspira profondément, puis laissa s'échapper une mélodie douce et lumineuse qui envahit la nuit chaude. Léonie sentit des larmes lui monter aux yeux, mais cette fois ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'était de la paix, de la gratitude, un amour immense et inexplicable. Quand la dernière note s'effaça, Inès sourit timidement. « Vous allez bien ?» Léonie prit sa main, l'embrassa doucement. « Je n'ai jamais été aussi bien depuis des années. Ta voix ne me rappelle plus Camille. Elle me rappelle toi. Tu es toi, Inès. Et je suis fier de toi. » Le vent du soir caressa leur visage comme une bénédiction. Plus aucune ombre, plus aucun murmure, plus aucun cri. La maison, autrefois remplie de souvenirs douloureux, vibrait désormais d'une énergie nouvelle, celle d'un foyer reconstruit. Et alors qu'elle restait là, main dans la main, contemplant un ciel calme, Léonie murmura « On a vécu l'enfer, mais désormais, c'est toi et moi. Toujours. » Inès posa sa tête sur l'épaule de Léonie et répondit d'une voix douce « Toujours. »